Alors bonjour, je m'appelle Jalel Belhaj Khalifa, directeur du pôle de compétitivité textile de la Monastir en Tunisie, ingénieur textile de formation, 53 ans. Je vais essayer de vous présenter ma Tunisie libérée sous sa nouvelle forme et les opportunités qu'elle offre au monde entier, parce que notre pays a été depuis l'Antiquité un pays accueillant de toutes les civilisations, depuis les plus anciens États. Alors notre pays s'étend sur une superficie de 164 km², avec une littoral de 1300 km, environ 10 600 000 habitants, un taux de croissance démographique, Dieu merci, contrôlé depuis quelques dizaines d'années, il n'est qu'à 1,21% par an. Un découpage administratif qui sépare qui partage le pays en 24 gouvernorats ou régions et 264 communes. Nos échanges sont essentiellement avec l'Europe, vu la position stratégique. Vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, vous venez par là, vous regardez la carte. On voit bien la Tunisie dans son environnement géographique qui la met au cœur de la Méditerranée. Et ça lui a permis, et ça lui permet toujours, de jouer le rôle de médiateur ou de relais entre l'Afrique et l'Europe, et entre les pays arabes et l'Europe aussi par sa francophonie. Le peuple tunisien, il parle parfaitement le français, il le maîtrise à la perfection. C'est ce qui a donné une facilité énorme pour son intégration à l'Europe. Notre position stratégique aussi nous a permis d'impliquer beaucoup de modèles économiques, essentiellement européens, en matière d'industrie, tourisme, services et agriculture, ce qui a incité les gouvernements qui ont succédé sur la gouvernance de la Tunisie de veiller à ce que l'infrastructure s'adapte aux besoins. On trouve un réseau de télécommunications très développé et dessert tout le pays. La main-d'œuvre aussi, la Tunisie bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée, d'un fort pourcentage de diplômés dans les diverses spécialités. Elle met aussi à disposition des investisseurs étrangers beaucoup d'encouragements incitatifs et une infrastructure de transport routier, maritime et aérien très développée. Nous avons environ de 20 000 km de route en parfait état, 8 ports maritimes répartis sur toute la littorale, commençant par le point le plus au nord, qui est la ville de Bizerte, et jusqu'au port de Jersey, qui est juste à côté de l'île de Djerba, au sud. 8 aéroports aussi répartis presque sur tout le territoire, garantissant ainsi le transport annuel de 14 millions de voyageurs. Ainsi, la Tunisie est répartie, ou bien la population tunisienne est répartie d'une façon équilibrée, mais plutôt sur la littorale. Les zones intérieures restent moins peuplées que la littorale. C'est pour ça qu'on voit sur notre carte que les concentrations des habitants se trouvent sur le littoral. On commence par la ville de Tunis qui compte plus de 2 millions d'habitants. En second lieu vient la ville de Sousse qui est au centre, et Sfax un peu plus au sud qui compte presque 1,5 million d'habitants chacune. Et par la suite, il y en a Bizerte, Nabeul, Monastir, Gabès, il y en a d'autres, mais je ne vais pas les citer toutes. Et toutes ces villes sont dotées d'une infrastructure industrielle assez développée.
Pourquoi choisir la Tunisie? L'investisseur, quand il vient là-bas, il trouve des ressources humaines qualifiées et expérimentées, une économie compétitive et ouverte à l'extérieur, et une infrastructure en plein essor. Surtout, un cadre légal post-révolution transparent et incitatif. Nous avons plein d'avantages fiscaux que nous mettons à la disposition des étrangers qui s'installent, ou même pour les Tunisiens qui travaillent en régime offshore qu'on appelle, ou en régime totalement exportateur. Ils vont bénéficier des mêmes avantages que l'étranger qui va travailler aussi pour exporter ou réexporter sa marchandise. J'en cite quelques avantages. La réduction totale des bénéfices provenant de l'exploitation, l'exonération du paiement des droits d'enregistrement de tous les documents, la possibilité de mise en vente sur le marché local de 30% de son chiffre d'affaires, l'exonération du paiement de tous les droits et taxes, l'achat en suspension de la TVA, la non-imposition des intérêts et des dividendes réalisés par les investisseurs non résidents. Ils ont aussi la possibilité de détenir des comptes bancaires en devises pour leur société, aussi bien que des comptes en devises personnelles dans des banques tunisiennes. La possibilité de participation étrangère jusqu'à 100% du capital, et il n'est pas obligé de faire entrer un Tunisien avec lui dans le capital de la société pour pouvoir exercer, non, il peut être 100% étranger et avoir tous les droits que je viens de citer. L'exonération du paiement de tous les droits et taxes, l'achat en suspension de la TVA, la non-imposition des intérêts et des dividendes réalisés par les investisseurs non résidents. Ils ont aussi la possibilité de détenir des comptes bancaires en devises pour leur société, aussi bien que des comptes en devises personnelles dans des banques tunisiennes. La possibilité de participation étrangère jusqu'à 100% du capital, et il n'est pas obligé de faire entrer un Tunisien avec lui dans le capital de la société pour pouvoir exercer, non, il peut être 100% étranger et avoir tous les droits que je viens de citer. Il y a plein d'autres primes d'investissement que le pays met à disposition des investisseurs et qui pourraient, normalement, et devraient encourager un investisseur à venir en Tunisie ou bien choisir la Tunisie et pas un autre pays. Vu que pour inciter ou attirer les investisseurs étrangers, il faut préparer, comme j'ai avancé tout à l'heure, une infrastructure solide et moderne. Le pays s'est lancé, ou les anciens gouvernements se sont lancés dans une politique publique-privée en créant des sociétés à capital mixte qui vont créer des zones industrielles qu'on appelle des technopoles, qu'ils ont réparties sur tout le territoire, et cette répartition géographique, elle est strictement liée à la spécialité des régions. C'est des technopoles sectoriels, j'en cite quelques-uns. À Bizerte, vers le nord, c'est le technopole d'agroalimentaire. À Tunis, le technopole de Razel, qui est spécialisé en TIC. À Sousse, c'est le technopole de mécatronique. Et à Monastir, j'en viens à mon technopole, c'est le technopole textile. C'est pour ça que je veux me permettre de mettre l'accent un peu plus sur ce secteur et sur les opportunités qu'il offre pour des investisseurs étrangers. Il y a le textile technique essentiellement, je ne vais pas parler du textile classique parce que cette industrie est maintenant volée par la Chine, par l'Asie et par ces pays de l'extrême-orient. Nous, ce qui nous reste, vu la proximité de notre pays, de l'Europe, c'est le textile technique qui nécessite de fortes
compétences humaines, une technicité assez développée, et arriver à subvenir à des petites quantités, à des petites demandes dans un temps record. Le textile technique, nous citons en Tunisie 120 entreprises environ qui fabriquent des produits à base de textile à usage technique. Quand je dis textile technique, c'est le Protex, c'est le Hometex, c'est le Mobitex, c'est le Sportex, c'est le Géotextile, et tous ces produits-là qui s'orientent à fabriquer tout produit textile autre que le textile habillement. Je vais donner juste quelques petits chiffres pour dire qu'en 2009, le textile à usage technique générait 276 millions de dinars, et certains produits ont vu beaucoup d'évolutions depuis ce temps, telles que la fabrication des airbags et les composants en fibre de verre. La confection de vêtements de protection, les tissus d'ameublement du sol, les housses et sièges de voiture, et il y a toute une liste, il y a les produits médicaux ou paramédicaux, pharmaceutiques, qui est concerné par cette activité de textile technique. Nous avons les combinaisons de ski, tous ces produits-là sont fabriqués maintenant en Tunisie et répondent à des normes de qualité européennes. Alors, l'investisseur européen, maintenant, ils sont en train de venir de plus en plus parce que nous avons une avance sur nos amis pays voisins, le Maroc, l'Égypte et même la Turquie, dans le textile technique essentiellement. Et je vais citer quelques opportunités dans ce secteur précis. C'est que la chaîne de valeur de ce produit présente à nos jours quelques faiblesses auxquelles il va falloir pallier, et les premiers qui vont tenter leur chance, bien sûr, ils seraient avantagés parce que maintenant le champ est libre. Il y a lieu d'intégrer en amont de l'activité de confection, de vêtements de sécurité et autres produits, à la mise en place de développement de matières premières, de tissage et induction, unification, imperméabilisation, traitement antibactérien, ou encapsulation adaptée à des petites quantités et de matière. La deuxième opportunité que je vais citer aussi, le développement d'une activité de produits textiles techniques orientée vers l'aéronautique. Nous avons toute une industrie qui se développe en Tunisie. Il y a le groupe Airbus qui est en train de multiplier ses usines dans le pays. Et ils utilisent des quantités énormes de ces produits qu'ils achètent en Asie et ailleurs. L'autre opportunité aussi qui se présente, c'est le développement de grands chantiers en Tunisie sur l'infrastructure de bâtiments qui vont nécessiter des produits qu'on appelle géotextiles. Le renforcement du sol, les séparations, les filtrations, les drainages, l'imperméabilisation, les tuyaux souterrains, les contrôles d'érosion, d'où l'opportunité de créer une unité de production de non-tissé. Là, il y a une très très grande opportunité qui se présente avec la création du projet ou la découverte de la mine de phosphate à la région de Salawatin, qui vont nécessiter de grandes quantités de produits textiles. Et là, c'est une réelle opportunité qui s'offre à nos amis qui maîtrisent cette technologie. Je citerai en passant les réseaux de partenaires que l'investisseur, en étant en Tunisie, pourra en bénéficier. Le Technopole Textile, par exemple, fait partie d'un réseau de partenaires, de 80 partenaires qui se trouvent en Tunisie et à l'étranger. Il y a les Technopoles en France et en Europe, UTEX, etc., j'en cite quelques-uns. En plus des mécanismes d'appui pour la recherche et le développement, les fonds d'incitation, le PNRI qu'on appelle, le Programme national de la recherche et de l'innovation, le PIL, c'est le programme d'appui à l'innovation, la recherche et le développement, qui offre des aides consistantes pour assister les entreprises innovantes.
et pour l'innovation. Il y a le programme de crédit et le programme de maîtrise de la qualité. L'infrastructure adaptée des technopoles dédiés, il y a des centres de ressources technologiques, des autres activités aménagées. Et les technopoles, essentiellement, ils offrent à l'investisseur étranger, essentiellement, une mesure d'accompagnement, un guichet unique pour supporter l'investisseur dès son arrivée à l'aéroport. On va même le chercher à l'aéroport, on organise des rendez-vous, on assiste dans les choix de ses partenaires, bien sûr s'il est intéressé par ces services-là. S'il a une autonomie, qu'il peut se débrouiller tout seul, on ne voit aucun inconvénient. On lui garantit en quelque sorte une alliance et un partenariat stratégique pour renforcer les éléments attractifs pour la Tunisie. Et pour vous citer un dernier chiffre, ce que représente le textile technique pour le marché tunisien, nous avons 126 milliards d'euros en 2012 et qui sont très convoités par la concurrence asiatique. La Tunisie, pour finir, a le potentiel et les moyens. Sa compétitivité peut constituer un handicap, car depuis de supérieur, dans des domaines où nous disposons davantage des écoles d'ingénieurs et des universités dans différentes spécialités, un potentiel de formation professionnelle, un potentiel de recherche et de développement innovateur et des compétences humaines. La capacité des entreprises à trouver les codes de la une ouverture à l'international. C'est le plus important.